Allez, nous revoilà. Je vais donc faire la deuxième partie que vous avez peut-être probablement ou pas du tout vue la semaine dernière. Donc si vous débarquez sur cette chaîne, écoutez, bienvenue parce que c'est un truc que je dis jamais. En fait, j'ai l'impression que les gens sont là. Mais non, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, c'est un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave comme ça. Du coup, ça me permet aussi de refaire parce que c'est des trucs auxquels je ne songe pas. Mais je pense que c'est aussi intéressant que pour certaines personnes, vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Mettez un pouce si ça vous a plu, mettez des commentaires, et puis si vous partagez, forcément, ça va faire vivre aussi mon travail et ma chaîne, parce que ce sont les algorithmes de YouTube, et c'est comme ça. Donc c'est cool aussi pour moi de savoir que ça vous a plu, que ça vous a enrichi, que ça vous a aidé aussi à percevoir vos perceptions personnelles sur vous-même, sur cette forme de maltraitance que vous pouvez vous faire, et que nous pouvons tous nous faire. Eh bien, voilà, tant mieux. Et donc voilà aussi l'enrichissement de vos connaissances sur les fleurs de bac aussi, parce que des fois on croit les connaître et puis c'est toujours pareil quand on va soit lire un bouquin, soit écouter une conférence, soit rencontrer voilà, un conseiller agréé du centre bac. Des fois on va se dire ah bah tiens effectivement j'avais pas compris ça, donc du coup voilà, tous les vecteurs sont bons, hein, que ce soit auditif, visuel, voilà, de l'écriture, du papier entre les mains. Quand on a un bouquin, des fois, il y en a qui ne font l'apprentissage que par des livres, hein, donc c'est ok. Il y en a qui sont plus audio. Donc du reste, à ce propos, je le dis aussi souvent parce qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas. Vous n'êtes pas du tout obligé de me regarder. Alors c'est sûr que je montre les fleurs de bac. Moi, j'aime bien montrer les photos parce que ça me permet aussi voilà, de me relier à la nature, parce que j'aime la nature et que je suis très visuelle aussi. Et que pour moi, ça a du sens aussi de regarder les fleurs telles que Bach les a découvertes aussi. Et voilà, après, vous pouvez très bien écouter ces vidéos en podcast. Hein, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder. C'est du son qui sort, donc c'est OK. Voilà, je le redis, mais j'ai une amie qui est conseillère agréée du centre Bach, hein, qui écoute de temps en temps voilà, mes vidéos comme ça. Alors, soit les lives que je fais sur Instagram que je reposte, soit les vidéos du dimanche avec, voilà, quand elle est en voiture sur des longs trajets. Donc, voilà, hein, c'est cool. Moi, je trouve ça sympa à apprendre. Donc, voilà, là, on est accompagné d'O'Malley, hein, qui ne se maltraite pas du tout, mais qui me maltraite en se mettant tout le temps à miauler avec de façon très péremptoire, on va dire, hein, toujours dans la plainte. Et dans le Willow, dans le jeu pas content. Je ne sais pas si vous avez vu son regard, mais franchement, c'est un chat très Willow qui est tout le temps dans la victimisation, quoi. Genre, voilà, tu t'occupes pas de moi, quoi. Et donc voilà. Alors, c'est injuste, oui, O'Malley, je suis d'accord. Donc là, je vais quand même commencer à faire ma vidéo, donc j'aimerais que tu te calmes. Se maltraiter. Alors, se maltraiter, arrêter de se maltraiter, et des fois on se maltraite parce que justement, on n'a pas confiance en soi. Et quand je dis dans la maltraitance de ne pas avoir confiance en soi, c'est aussi ne pas reconnaître en soi les capacités, les ressources et tout ce qui est possible en fait de mettre à profit pour alors pour vivre, pour s'engager, pour initier quelque chose aussi. Des fois, c'est quelque chose qu'on fait déjà et on se trouve nul et sans valeur ou incapable de le faire. Mais c'est pas par peur, hein, c'est souvent par peur de l'échec parce qu'on a peur d'échouer. Et je vous ai parlé la semaine dernière, c'était la dernière fleur qu'on avait vue, Mimulus. Là, on est vraiment sur le manque de confiance en soi, dans la certitude qu'on n'a pas les outils, qu'on n'a pas l'art et la manière de faire, qu'on n'est pas on n'est pas assez riche c'est O'Malley qui parle, riche voilà, soit intellectuellement, soit sur la motricité, soit parce que si par exemple je prends quelqu'un qui veut courir, hein, qui veut faire un marathon, moi je suis nulle en marathon ou en cours, je ne serais pas capable de faire un semi-marathon. Mais qui te dit ça en fait? Personne, tant que tu n'as pas acté de t'acheter une paire de chaussures adéquates, des vêtements qui vont être confortables, de boire de l'eau, de peut-être prendre je sais pas, un minuteur, un truc, une montre, quelque chose qui va te permettre de voir ta progression, de prendre un coach, de ceci et d'y aller. Comment tu peux savoir que tu es nul pour faire un semi-marathon? Tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas acté, c'est vraiment de la maltraitance à soi-même que de se considérer déjà. Et c'est pas parce qu'on a déjà fait un semi-marathon qu'on s'est planté qu'on ne sera pas capable de le faire. Je reprends aussi cette partie-ci. Parce qu'en fait, ah mais t'es saoulant là, c'est pas possible, stop, couche-toi, je suis là, tout va bien, couche-toi. Voilà.
Et désolé. C'est pas parce qu'on a déjà fait un semi-marathon ou qu'on a déjà acté ça et qu'on dit de toute façon j'ai acté, je suis nul donc je vais arrêter. Ben ça pour le coup c'est de la maltraitance parce que c'est pas parce que il s'est passé un échec ou quelque chose que l'on a qualifié comme un échec qu'on est nul. Vous voyez, c'est si je reprends Thomas Edison qui a mis, je crois que c'est la légende ou pas, peu importe, on s'en fout, il a plus de 1000 ampoules pour faire une ampoule. Est-ce que vous croyez que vraiment il s'est traité de nul? J'en sais rien, j'étais pas dans son laboratoire. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qui est fait et qui est mal fait selon nos propres critères, parce qu'évidemment, là, je parle aussi de comparaison aux autres, est-ce que c'est ça qui va déterminer toute notre vie sur la chose? Eh bien non. Souvent, j'en ai parlé dans des vidéos, les enfants qui apprennent à marcher, ils se disent pas, bah ça y est, je me suis pris une gamelle, donc j'arriverai jamais à marcher. On a tous appris à marcher. Donc c'est pas anecdotique quand même. Et pourquoi il y a cette maltraitance sur nous-mêmes à partir du moment où on a décidé que l'on nous catégorisait dans la partie des gens nuls à ceci, à cela, en cuisine, en danse, en poterie, en relations humaines, en fichier Excel, ça c'est moi. Voyez ce que je veux dire, c'est que moi j'ai aussi beaucoup appris à dépasser aussi mes capacités d'incapacité, parce que j'ai réessayé, je me suis plantée pour en arriver aussi là. Parce que sinon, si on ne cherche pas et qu'on catalogue nos attitudes ou nos actions comme étant quelque chose de rédhibitoire, c'est sûr qu'on ne va pas avancer. Et pour le coup, pour moi, c'est une forme de maltraitance à soi. J'avance. Gentiane. Gentiane, c'est la fleur de la personne qui va être dans cette notion d'abattement. Elle peut se sentir abattue, découragée, elle a envie de laisser tomber parce que elle voit pas ce qui se produit de façon vertueuse, on va dire, hein, parce qu'on parle de verre à moitié vide ou à moitié plein, mais là pour le coup, elle voit pas le plein, elle voit que le vide. Et du coup, quand on est dans cette posture-là, je vous ai montré Centauri, je suis désolée, j'ai vu du rose, j'ai pas regardé. C'est celle-ci, Gentiane. Rien à voir avec Centauri. J'en parlerai après Centauri. Donc là, on est sur Gentiane. On est sur cette forme, alors je sais plus ce que j'étais en train de dire, de maltraitance à soi parce que justement, on ne voit que les écueils qui ne sont pas agréables à vivre. Toutes nos petites embûches, tous les petits freins, tout ce qui ne se met pas en place de façon fluide, rapide par exemple, ou confortable. Hein, employez toujours pareil le vocabulaire que vous voulez. Puis ce que je dis, vous allez en faire référence à votre vie. Je ne pourrais pas citer toutes les situations de la Terre. Mais voyez, si par exemple vous êtes en train de passer le permis de conduire et que vous avez eu successivement à différents examens 7 fautes, 8 fautes, 9 fautes, et puis d'un seul coup 3 fautes, et puis ça revient à 6 fautes, et du coup vous êtes déçu parce que finalement ça me donne envie d'arrêter, je ne vais pas passer le permis parce que ça ne se passe pas comme je veux, alors qu'il y a eu des 3 fautes, donc c'est ok, mais on revient en disgresse en disant ouais mais quand même, on régresse, je ne sais pas si on disgresse, mais et on se dit bon voilà finalement ça vaut pas le coup, ça me donne envie d'arrêter. Là il y a une forme de maltraitance à soi selon moi, hein. Après vous ferez ce que vous voulez pareil sur le langage, le verbiage autour de ça, mais est-ce que c'est pas se maltraiter que de ne pas être suffisamment, se relever les manches, courageux en disant ok c'est pas ça qui va m'arrêter, j'y vais, ok soit là c'est pas génial et ça se passe pas vraiment selon mes désirs et mes souhaits. Il y a des petites catastrophes sur la route, il y a des petites engueulades, il y a ceci, il y a cela, il y a du vent, il y a machin. Ça me donne envie de... Ça m'emmerde quoi en fait. Hein. C'est dans cette notion aussi très négative des fois que l'on peut avoir de la vie et des choses ou des gens autour de nous, des relations. Et en même temps, ça fait partie du chemin en fait. Et donc dans cette partie du chemin, avoir cette forme de courage de dire ok c'est bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu quoi, c'est ok. Et donc dans le c'est ok, c'est aussi de se dire challenge-toi aussi, accepte aussi qu'il y ait des moments, ce soit pas comme tu idéaliserais la façon que les choses devraient s'employer finalement. Et des fois, oui, la vie nous met dans une forme d'inconfort, mais des fois, c'est aussi pour nous aider à persévérer
et aller au-delà des petites embûches, au-delà des petites engueulades, au-delà des petits freins, au-delà des petites contrariétés. Et des fois, on ne voit que les contrariétés de la vie. Et c'est pas toujours la réalité de ce qui nous est proposé de vivre. Et des fois, on enfreint cette loi aussi du justement le verre à moitié plein, du vide. On ne voit que le vide, on ne voit que les écueils, on ne voit que ce qui ne va pas, qui nous contraint, qui nous emmerde en fait. Et on ne voit pas les belles choses qui se produisent, ou les belles relations, ou les choses fluides, favorables, ou voilà, des fois des synchronicités qui vont se produire, ou etc. Hein, on ne voit que les aspects limitants de la vie. Bah, pour moi, c'est une forme de maltraitance. Parce que finalement, on va s'auto-saboter à toujours répéter que voilà, ça va pas, gna gna gna. Ok, mais il y a des choses qui vont bien et ça, tu les vois pas. Et pour le coup, c'est pas toujours très, très ok non plus. Je vous ai parlé de Centauri, parce que je vous l'ai montré cette fleur tout à l'heure en la confondant avec gentiane, quoiqu'elles n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Mais c'est comme ça. Donc gentiane, Centauri. Voilà. Donc Centauri, cette forme de maltraitance à soi aussi, c'est aussi de ne pas s'accorder ce oui dont on a véritablement besoin, de s'occuper de soi et des fois se faire passer en premier, tout en étant encore dans le service à l'autre, dans la comment dire, dans le côté vertueux de ce côté service, de ce côté agréable, de pouvoir justement aider, soutenir notre entourage, nos proches, ceux que l'on aime, voilà, ou nos collègues, peu importe, notre voisin, etc. Et justement, la problématique de Centauri, c'est de faire passer les autres avant soi, et c'est aussi d'être trop en retrait sur nos propres désirs profonds. Et des fois, le désir profond là, c'est aussi d'y mettre un stop, c'est d'y mettre un frein, ou c'est de dire oui, ok, mais pas tout, ou oui, ok, mais pas du tout ça, ou oui, ok, mais non, en fait, j'ai pas envie. Voilà, et je vais être tout à fait claire et sans être désagréable, mais je vais aussi mettre cette partie de moi qui a aussi envie de s'écouter, de prendre soin de moi. Et donc prendre soin de moi, c'est pas être toujours à l'écoute des autres et faire passer les autres avant ma propre personne. Centauri, elle a vraiment des difficultés d'affirmation. Elle est plus soumise à des fois à l'influence de quelqu'un qui aura peut-être un peu plus d'ascendant, un peu plus d'autorité, et elle va laisser passer le truc parce qu'elle se dit que l'autre, ça lui fera plaisir, et donc ok, je vais lui rendre service, ou je vais être à son écoute, ou je vais être dans le soin de l'autre. Mais moi, par contre, qu'est-ce que je fais? Et si je passe ma vie, entre guillemets, à faire ça, eh bien, c'est pas équilibré, et c'est une forme de maltraitance à soi, que de s'oublier aussi dans la relation ou avec les autres, ou d'être tout le temps à chercher aussi à être dans dans le care, dans le bien-être de la personne qui est autour de nous, parce qu'on est très dans cette hypersensibilité du besoin des autres en fait. Et donc le besoin des autres, c'est ok, c'est chouette de l'entendre, évidemment, hein, on a besoin d'être altruiste aussi et d'être très dans cette quête de l'harmonie aussi de l'autre, mais si on s'oublie soi-même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour le coup là, alors évidemment quand je vous ferai ces traits de caractère, c'est très très grossi, hein, parce que des fois ça va se nicher dans des choses tellement subtiles en nous. Justement, je reviens à l'entretien de fleur de bac, c'est qu'on le voit même pas. On dit ouais, mais moi je suis pas du tout comme ça. Non, t'es pas comme ça dans son entièreté de Centauri, mais t'es peut-être comme ça dans une partie de toi que tu négliges au profit du bien-être de l'autre, au profit de l'écoute et de la sensibilité que tu as à l'égard de ce besoin de l'autre qu'il te réclame. Et du coup, tu dis oui, je peux pas céder, je peux pas céder à la tentation d'avoir envie de lui rendre service et d'être là à ses côtés. Et donc on est un peu le bon samaritain en fait. C'est cool, mais ça va pas en fait. C'est cool quand c'est en équilibre, mais quand c'est en déséquilibre, eh ben on fait pas ce qu'on a à faire. On est tout le temps dans le souci de l'autre. On est à chercher des solutions pour les autres et ça va pas en fait. Donc c'est pour ça que des fois il y a des moments où on n'est pas dans cette notion de perception de soi, dans cette maltraitance qu'on a vis-à-vis de soi, parce que des fois on se dit c'est super cool d'être comme ça, mais non, des fois c'est pas cool. Être cool, c'est aussi s'occuper de soi, et c'est pas de l'égocentrisme, hein.
c'est faire passer aussi ses besoins avec le même équilibre que le besoin qu'on attribue aux autres. Et ça me paraît ça fondamental pour éviter de se maltraiter. Hein. Je vais vous parler de la fleur Helm. Je regarde les minutes, ouais, ça va. Helm, on est sur cette notion de débordement, de manque de confiance en soi sur des moments des fois très brefs dans la vie parce qu'on s'en demande beaucoup et on s'en demande beaucoup ou des fois il y a quelque chose qui nous est arrivé sur le coin du museau et qu'on doit gérer et on se dit mais comment je vais faire et dans cette forme, entre guillemets, de maltraitance que je voulais aussi initier avec la fleur Helm, c'était de se dire que par moments, on est dans le débordement, comme on a l'impression d'être complètement en panique avec tout ce qu'on a à faire ou à gérer ou à dire ou à expérimenter dans la vie. Justement, ça nous fait perdre les pédales alors qu'on peut très bien gérer. Mais des fois, il suffit juste de savoir mettre en valeur les choses ou les tâches ou les actions ou les paroles les plus importantes ou ce que l'on vit en priorité et des fois mettre de côté certaines autres choses pour retrouver cette forme de confort intérieur. Et confort, on parle de confiance en soi, mais confiance dans le sens où oui, je vais gérer comme d'habitude, je gère, donc il n'y a aucune raison que je ne gère pas. Et donc là, il y a cette forme aussi de maltraitance à soi, de ne pas s'autoriser aussi à se dire ok, allez, calme-toi, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce débordement-là? C'est quoi cette panique d'un seul coup qui t'arrive comme si d'un seul coup, ça y est, il y avait des enjeux exceptionnels. Oui, il y a des enjeux, mais tu peux aussi ne pas tout prendre à bras le corps tout en même temps ou tout dire en même temps, etc. Et donc dans cette notion de débordement, d'être dépassé, submergé par quelque chose, oui, cette notion de Helm, elle va souvent nous mettre dans une posture d'inconfort total et donc d'emballement, hein, de panique, on va dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, d'habitude, j'assure, et là, je suis en totale perdition, quoi. Ok, je prends ma fleur Helm, et dans cette notion-là, je vais aussi rééquilibrer naturellement cette confiance et cette certitude que je vais pouvoir absolument être qui je suis, faire ce que j'ai à faire, dire ce que j'ai à dire, acter ce que j'ai à acter. Et ça va rentrer dans l'ordre. Alors des fois, ça passe aussi, je disais au début, on s'en donne des fois beaucoup des tâches à accomplir, mais ça peut être aussi des situations qui nous surmènent parce que la vie nous invite à vivre ces débordements-là, parce que on n'est pas que impliqué tout seul dans la vie, on y a des interactions avec le monde, avec la vie. Vous voyez que si je parlais par exemple de prendre de conduire un véhicule, quand on apprend à conduire un véhicule, on peut se sentir débordé, submergé, parce que il faut régler son siège, il faut faire le rétro, et puis si on regarde, il faut quand même regarder les deux rétros sur les deux autres côtés. Et puis il faut aussi adapter sa distance de sécurité. Il faut regarder quand même aussi le compteur, qu'on ne dépasse pas non plus la vitesse autorisée. Il faut savoir jauger et juger avec ses pieds pour ne pas trop freiner, trop faire d'à-coups, trop accélérer. C'est la panique totale. Et en plus, il y a quelqu'un qui nous parle sur le côté. Ah oui, alors tu sais, machin, blablabla. Et là, on se dit waouh. Et en plus, il faut que je regarde la sortie, les panneaux. Et des fois, il y a la météo aussi à gérer avec les rétroviseurs et les trucs, je veux dire, les trucs de pluie qui vont s'agiter. Vous voyez cette espèce de waouh, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais gérer tout ça? Eh bien, ça se fait. Il y a des moments, quand c'est trop, peut-être il faut juste demander à la voisine d'à côté, dire excuse-moi, mais là pour l'instant il faut que je me concentre. J'arrive pas en fait à tout gérer en même temps. J'ai l'impression que c'est la panique là. Et donc du coup la panique c'est pas forcément la terreur, c'est comment je vais gérer tout ça. Eh bien on y arrive. Mais il y a des moments il faut aussi se dire ok, soit c'est step by step, soit c'est ce confort-là tu vas le retrouver parce que naturellement tu as déjà eu accès à ça. Et puis ça dépend des cas de figure, hein, parce que là évidemment des fois on fait pas des step by step à la conduite, il faut aussi tout faire en même temps. Mais vous voyez, c'est cette notion aussi d'avoir de ce sentiment d'insuffisance momentanée qui va faire qu'on n'est plus en mesure de pouvoir faire le truc. Je vous fais une dernière fleur et j'arrête. Rock water, qui est de l'eau, hein, qui n'est pas une fleur, qui est une fleur de bac, hein, mais qui est de l'eau de roche. Et rock water, elle nous parle de cette notion d'être trop stricte, trop sévère avec nous, parce que on peut se maltraiter parce que justement on n'est pas en mesure d'accepter que dans les moments où on doit faire des choses dans la vie, on peut les faire avec beaucoup plus de gentillesse à notre égard. On n'est pas obligé
j'allais dire, de se maltraiter ou de se faire du mal, parce qu'on se fait du mal, parce que cette notion, et c'est ce que dit Bach dans son texte, hein, de plaisir et de joie, il est totalement absent. Et pour le coup, même si c'est totalement ou en partie, c'est déjà un peu de Rockwater. Cette notion du je dois accomplir ça, ou je dois faire ça, ou je dois me comporter comme ça, ou je dois avoir ce type d'idée. Hein. C'est encore une fois, une fleur n'est pas liée à un comportement. Ça peut être encore une fois en pensée, en attitude, en action, en parole, en ce qu'on veut en fait. Hein. Les fleurs de Bach, ça traite absolument tout. Et donc là, dans ces moments-là, il y a une forme de rigueur et de dureté à l'égard de soi qui obstrue cette partie de nous qui a envie de s'éclater et d'être un peu plus cool avec soi, un peu plus joyeux et un peu plus plaisir. Plaisir et joie, c'est vraiment dans le texte de Bach. Et dès qu'il n'y a plus ces notions-là, bah, c'est fondamental. Et donc comment arriver à être dans cette notion de bien-être avec soi quand on est dans cette forme de sévérité, de dureté à son encontre. Alors des fois c'est nécessaire, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est le déséquilibre de la fleur. Et dans cet objectif que je me suis donné, ou dans cette posture, ou dans ces valeurs que je peux me donner aussi, on peut être rigide avec des valeurs, hein, des valeurs avec soi, avec des principes, on peut être très très dur avec soi. Et par principe, on peut aussi ne pas s'autoriser à prendre de la joie et du plaisir dans ce qu'on fait. Vous voyez, par exemple, moi hier, je devais faire cette vidéo, hier, je parle de la vidéo de la semaine dernière que vous avez vue, peut-être. Eh bien, je me suis autorisée à ne pas le faire et de ne pas être rigide. Et je me suis dit, bah tant pis, je la ferai dimanche. Et normalement, je les poste à 10h du matin. Je me suis dit, bah tant pis, ce sera en fin de journée. Bah, c'est comme ça, vous voyez, et cette rigidité, quand on prend plus de plaisir à faire des choses, bah, faut pas les faire en fait. Et moi hier, j'étais pas dans un état où j'étais dans cette notion de plaisir avec moi pour pouvoir et de joie pour pouvoir participer aussi à ces vidéos. Et pourtant, je me suis donné comme guide depuis voilà 4 ans, on va dire au mois de novembre, de faire une vidéo par semaine. Bah, des fois, quand on ne tient pas la route, il faut aussi s'accepter aussi de ne pas être trop violent avec soi, trop dans la maltraitance de cette stricterie que je me serais donnée. Ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. On est là-dessus en fait. Et donc, oui, quand je vous dis que je connais les fleurs, je les prends. Ne pensez pas que je les prends pas et que je suis là en donneuse de leçons en disant il faut faire ci, il faut faire ça, gna gna gna. Non, 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 pas gna gna gna, parce que le gna gna gna, je les connais bien et je les prends toutes les fleurs. Hein. Et effectivement, hier, j'étais pas dans un état émotionnel en capacité de faire des vidéos et de me montrer. J'étais dans un désarroi le plus total. Donc, j'ai pris les fleurs pour ça. Et vous voyez que ça y est, aujourd'hui, c'est OK. Alors, je dis hier, pour vous, ce sera dans une semaine, hein, mais. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce côté strict et dur avec soi, quand il n'y a pas le plaisir et le joie, le plaisir et la joie, et pas l'inverse. Je vais faire ma Jane Birkin, je vais prendre le plaisir et le joie. Non, c'est bien ces mots-là qu'il faut dire. Eh bien, dans ces moments-là, arrêtons aussi de nous maltraiter. Ça ne sert à rien en fait, et on ne va pas y trouver son compte finalement, parce que ça va être fait dans la contrainte, dans le labeur, la dureté, ça va gratter, ça va faire mal et ça va faire bip. Vous voyez, ça commence par C, ça se termine par R. Et ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est pas ça qu'il faut vivre dans la vie. Et Bach nous propose hey, cool quoi, c'est pas grave. Tu as le droit aussi de ne pas être ceci ou de ne pas honorer cela, etc. Hein, donc quand je dis tu as le droit, on pourrait parler à d'autres fleurs, mais on n'en sait rien. Donc voilà, moi je vous parle de Rockwater sur ma version de ce que j'ai vécu. Et donc voilà, je pense que ça vous fait un petit panel. Évidemment, encore une fois, je pourrais parler de bien d'autres fleurs. Vous savez quoi? Vous prenez un rendez-vous de fleurs de Bach avec moi, vous regardez mes vidéos, vous achetez un de mes bouquins, vous faites une formation à mes côtés, et puis là, vous aurez de quoi faire aussi, et vous aurez la certitude d'être dans cette faculté d'apprentissage et d'autonomie sur les perceptions, les connexions, les observations que vous pourrez faire de vous-même et de votre entourage sur les fleurs que je vous ai citées. Je vous souhaite un bon dimanche. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis à Pertuis avec Coralie Imhoff sur la journée des plantes. Pertuis, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Et c'est une journée où je donne 2 ateliers. Il y aura des conférences, il y aura 4 conférenciers. Et c'est une journée qui est faite tous les ans. Donc je vous invite vraiment à aller regarder le site de Coralie Imhoff. Voilà, elle fait des choses merveilleuses et puis peut-être à bientôt. En tout cas, la semaine prochaine, je ferai cette vidéo et merci de m'avoir suivi. Encore une fois, commentez, likez, partagez, c'est chouette. Merci beaucoup. À bientôt.